Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme de cette édition, Big Data, c'est un terme auquel il va falloir s'habituer. Le traitement à très grande échelle d'immenses quantités de données informatiques, un concept au cœur de l'avenir des grandes entreprises, des administrations aussi. Alors comment stocker et exploiter ces mines d'informations? 3 invités aujourd'hui pour en parler. Ils nous viennent des milieux professionnels et universitaires. Et puis un reportage également dans un instant à Tel Aviv avec une rencontre entre investisseurs et start-up. C'est parti. Voilà pour le sommaire et merci d'être avec nous. Petit tour du monde avant tout cela, de l'actu économique et un point d'abord sur la grève des pilotes chez Air France. Ce lundi marquait son coup d'envoi. Hier, les négociations pour désamorcer la crise ont échoué entre direction et syndicats, la SNPL. 60% des pilotes sont grévistes. Du coup, un peu moins d'un vol sur 2 devait être assuré aujourd'hui. On prévoit 60% d'annulation pour mardi. Les pilotes entendent marquer leur désaccord quant au développement de la filiale low cost d'Air France, Transavia. Ils craignent un dumping social et au final, de moins bonnes conditions. En attendant, Air France mobilise 7000 salariés au service de ses clients. Le taux de grévistes est de l'ordre de 60% pour la journée de demain, un peu moins sur les journées suivantes. Voilà, donc nous faisons au mieux pour prendre en compte cette situation et opérer le maximum de vols avec un maximum de clients. Et même problème de l'autre côté du Rhin, la grève. Les pilotes de Lufthansa s'y mettront demain. Le mouvement concerne les vols long courrier vers et depuis Francfort. C'est le 4e de ce type en 2 semaines. Et au cœur du conflit, des désaccords autour du régime de départ en pré-retraite. En avril, déjà, un autre conflit social avait coûté 60 millions d'euros à Lufthansa. L'Arabie Saoudite est en pleine réforme de son marché du travail. Après les révoltes du printemps arabe, Riyad a décidé de s'attaquer au problème du chômage et de la pauvreté, notamment chez les jeunes. 40% de chômage pour les 20-24 ans. Alors des centaines de milliers de travailleurs étrangers illégaux ont été expulsés depuis l'an dernier. Et cette fois, les autorités mettent l'accent sur la formation, avec notamment des financements pour des études à l'étranger. Il y a déjà des résultats. La part des Saoudiens employés dans le privé est passée de moins de 10% en 2009 à plus de 15% aujourd'hui. Le Fonds de développement des ressources humaines a un rôle important et a été d'un réel soutien pour attirer la jeunesse saoudienne au bon poste. Nous formons les jeunes avant qu'ils rejoignent le marché du travail. Cela donne de la stabilité et nous avons également atteint un taux élevé de saoudisation. Ouais, la saoudisation, autrement dit, nationaliser la main-d'œuvre. Un mot d'Alibaba, l'ogre chinois du e-commerce, s'apprête à augmenter la taille de son introduction en bourse à Wall Street. D'après Bloomberg, la très forte demande des investisseurs pourrait porter la fourchette de prix par action au-delà des $70 contre 60 à 66 jusqu'ici. Le prix définitif sera fixé jeudi pour une première cotation vendredi en principe. La valorisation du groupe est attendue autour de 160 milliards de dollars. Après notre introduction en bourse aux États-Unis aujourd'hui, nous allons nous développer vigoureusement en Europe et aux États-Unis. Mais nous n'abandonnerons pas l'Asie. Après tout, nous ne sommes pas une entreprise chinoise, nous sommes une société d'Internet qui se trouve être en Chine. Les déboires du rouble et un nouveau plus bas historique pour la monnaie russe à 38 roubles pour $1. Les investisseurs s'inquiètent de la réaction de Moscou aux nouvelles sanctions imposées par l'Occident la semaine dernière. L'économie russe est au bord de la récession, plombée aussi par la chute des cours du pétrole. Et puis c'est leur manière d'exprimer leur soutien aux producteurs néerlandais touchés par le boycott russe sur les produits agricoles. À Amsterdam, vous le voyez, 1500 personnes s'étaient réunies hier pour une bataille de tomates, 20 000 tomates et des motivations pas toujours partagées. Les Pays-Bas sont le pays numéro 1 pour les exportations de tomates et si un tiers du marché nous est fermé, c'est un grand problème. Et les personnes qui sont ici, les 1500 personnes, ont tous payé 15 € pour participer. Cet argent ira aux producteurs qui souffrent du boycott. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus pour l'amusement que pour la cause politique qu'ils sont présents, c'est sûr. Mégadonnées, c'est le terme officiel en français pour désigner le big data. Alors définition, on parle du stockage, analyse et exploitation de très grandes quantités de données informatisées, le tout via des outils de pointe et souvent l'intelligence artificielle. Alors entreprise, administration, e-commerce, santé ou bien finance, les applications semblent infinies. Avant d'en parler avec nos invités, Anthony Less m'a assisté il y a quelques jours à un séminaire en ligne sur le sujet à Tel Aviv. Voici son reportage. Depuis l'essor d'Internet, les données se multiplient à un rythme exponentiel. Ces matériaux de masse ont donné un nom, celui de Big Data. Un des défis majeurs des années à venir est le traitement, l'analyse et le stockage de ces données. Défi supplémentaire, aller toujours plus vite pour une efficacité toujours plus grande. Aujourd'hui, à Tel Aviv, au 39e étage de l'une des tours Azrieli,
l'entreprise Axis Innovation organise une rencontre entre investisseurs et start-up spécialisés dans les données massives. En 2017, le marché des big data pourrait atteindre les 50 milliards de dollars, une progression de près de 30% par an. Un mouvement que les start-up israéliennes ont anticipé tant elles pullulent dans le domaine. Nous avons aujourd'hui parmi nous 6 fantastiques entreprises et spécialistes du big data. Chacune va faire tour à tour une présentation de 5 minutes et ils auront ensuite le temps de répondre à quelques questions. Si le big data s'applique à tous les domaines, aujourd'hui c'est la finance et le secteur bancaire qui sont au centre des projets défendus par ces startups. Les banques ici sont sophistiquées. Si l'on prend l'exemple d'un des clients ici présents aujourd'hui, il travaille avec le département boursier d'une des plus grandes banques d'Israël. Quand quelqu'un achète une action le jour en Israël, la banque doit traiter pendant la nuit les informations sur les transactions des 7 dernières années. Donc avant même la journée du lendemain, la banque doit comprendre quelles sont les implications de cette acquisition en matière fiscale. Ça représente beaucoup d'informations. Donc cette entreprise a mis au point une solution analytique pour une compagnie locale, puis l'a proposée à d'autres compagnies partout dans le monde. Ofer Schreiber est un chasseur de pépites. Son fonds d'investissement est américain. Il représente l'une des nombreuses passerelles entre la Silicon Valley et Israël. Pour lui, l'avenir des big data passe par la cybersécurité. Je pense que la cybersécurité sera l'un des secteurs clés des big data. De nombreux capteurs ont été installés sur différents supports au sein des entreprises. Il faut un emplacement central pour récolter toutes les informations de ces différents capteurs. Il faut les analyser et localiser les anomalies et les tentatives de piratage. En tant qu'investisseur, c'est l'un des domaines qui nous intéresse le plus. L'internaute est aussi menacé par l'intrusion de plus en plus grande des entreprises. Leur logiciel de traitement de données filtre les données personnelles nécessaires à la publicité ciblée. Un danger pour la protection de la vie privée, une crainte confirmée par l'affaire de la NSA. Dernièrement, Amazon a même déclaré avoir fourni des informations personnelles au gouvernement américain sous peine d'amende. En tout cas, pas mal de problématiques autour de ce domaine du big data, à commencer bien sûr par la protection des données personnelles. Et on va accueillir à présent nos 3 invités. Muriel Touati, tout d'abord, bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'association Ternion France. Alors il s'agit de promouvoir un petit peu cette prestigieuse université Traïfa dans l'Hexagone. Absolument. Le Technion, la réputation n'est plus à faire, donc fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, qui a dépassé même les contours et les frontières, absolument, en Israël, pluri-trans et multidisciplinaire. Il couvre tous les champs les plus pointus de la recherche scientifique, avec en plus une faculté de médecine qui est affiliée à son CHU, qui est l'hôpital Rambam, qui est le 2e hôpital de ce pays. Et en effet, le Technion France, que je dirige depuis 10 ans maintenant, a une mission extrêmement claire, c'est de valoriser, de promouvoir le Technion pour ce qu'il est, c'est-à-dire fer de lance de l'innovation. Je rajoute que le Technion, outre le fait d'être une école d'ingénieurs et une université de recherche, c'est aussi une université qui est très proche du marché, puisque nous avons un pôle. On va en reparler dans quelques instants, justement. J'accueille également Christophe Imbert, bonjour. Alors, vous êtes cofondateur et président de Milanamos, un spécialiste du transport, et vous êtes lauréat notamment du concours mondial d'innovation catégorie Big Data, ça tombe bien, avec un produit phare, Planète Optime. Quelques mots sur votre activité? Bonjour, merci. Alors, Planète Optime, c'est un logiciel, et c'est plus qu'un logiciel, c'est une plateforme qui permet de fournir aux opérateurs du transport public de passagers, que ce soit une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, une compagnie de bus longue distance, une solution qui lui permette d'augmenter sa profitabilité, d'augmenter l'offre qu'elle va fournir aux clients et de diminuer son empreinte carbone également. Grâce au big data. Et grâce au big data, c'est-à-dire on agrège des données qui viennent de tous les secteurs touristiques, de trafic et de revenus, et on fournit une prévision de trafic et une prévision de recettes à des compagnies aériennes et des opérateurs de transport qui leur permettent de construire des réseaux qui seront les réseaux de demain dans un contexte de plateformes multimodales où des gares TGV sont dans des aéroports et on va trouver de nouvelles façons de voyager pour privilégier le transport public. Une interface entre tous ces moyens de transport. Alors, bienvenue aussi à vous, Nelly Soussan, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société de conseil Shushan & Co et vous êtes donc au cœur aujourd'hui des nouveaux partenariats entre le monde de la recherche et développement et le monde du business, c'est bien ça? Oui, plus généralement, ma société est spécialisée en business breakthrough, c'est-à-dire que nous aidons nos clients à booster leurs résultats, en particulier par l'innovation pour les grandes entreprises ou pour l'innovation pour les startups. Ouais. Alors je me tourne d'abord vers vous, Muriel Touati, pour commencer. Où en est-on au niveau big data, au niveau de la coopération entre France et Israël? Comment la recherche de haut niveau au Ternion, par exemple, est ensuite appliquée au monde, à l'univers de l'entreprise? Alors en effet, le Technion a toujours eu cette caractéristique d'être avant-gardiste et précurseur
précurseur sur son temps. Et évidemment, la thématique du big data a été déjà travaillée bien en amont au Technion, et c'est en effet un enjeu majeur pour notre université qui a bien compris que c'était aussi un enjeu sociétal, le big data. Des partenariats, la visite de François Hollande il y a quelques mois, est-ce que ça a un petit peu accéléré les choses? Le Technion France n'a pas entendu la visite de François Hollande pour créer, initier et surtout concrétiser des partenariats avec l'écosystème français et celui du Technion. Par contre, en effet, il y a eu une caution, une légitimité. Ce fut un voyage exceptionnel qui a véritablement ouvert des perspectives très importantes, des stratégies qui ont été dites par le président de la République. Et en effet, le Technion en a aussi bénéficié, notamment par 2 partenariats phares que nous avons montés avec Polytechnique. Et j'ajoute que Polytechnique, avec l'Institut Mines Télécom, vient d'inaugurer une chaire dans le domaine du big data. Donc pour la France, c'est également un enjeu majeur, le big data. Le Technion, ayant un partenariat avec Polytechnique et les Instituts Mines Télécom, fera partie de cette aventure-là. Donc c'est très important. Et puis d'autres chaires qui sont montées en France dans ce domaine-là. Et en effet, au Technion, on travaille dans tous les domaines pluridisciplinaires qui concernent... C'est vraiment un carrefour des idées. Absolument. Ça, on l'aura bien compris. Alors justement, la vie d'un professionnel, Christophe Imbert, vous êtes en voyage découverte, on peut le dire, ici en Israël. Quel regard vous portez sur l'expertise israélienne au niveau du big data? Au niveau du big data, l'expertise israélienne est d'abord une expertise technologique, c'est-à-dire de nouveaux outils qui permettent de processer des données plus rapidement, en plus gros volume, de pouvoir aussi permettre de faire du retraitement et qui offrent les flexibilités à des entreprises de toute taille. C'est-à-dire, jusqu'à récemment, il fallait acheter beaucoup de serveurs, des budgets énormes pour pouvoir faire du big data. Maintenant, le big data se démocratise. Beaucoup de startups israéliennes développent des outils qui vont permettre de démocratiser le big data et de permettre à des startups de les utiliser à des fins professionnelles. Et ça vous est apparu un petit peu comme un partenariat naturel de venir chercher ici du savoir-faire? Il y avait 2 raisons en fin de compte qui nous ont attirés dans le cadre d'un partenariat avec Israël. La première raison était une raison de trouver des compétences en technologie qui existent en France, mais des fois les temps de discussion sont beaucoup plus longs. Ici, tout va très vite, même en étant français, je dirais quelquefois trop vite, mais c'est formidable, parce que les startups doivent aller vite. Et la deuxième chose, c'est qu'en Israël, il y a un environnement qui est multiculturel. Et un environnement multiculturel permet d'avoir une créativité beaucoup plus forte. Enfin, c'est une matière que j'enseigne à l'université. Donc c'est un plus que vous avez découvert ici. Alors Nelly Soussan, on rappelle que vous êtes consultante pour des partenariats entre la France et Israël. Concrètement, comment se présente la demande aujourd'hui? On imagine qu'elle est dans les 2 sens, la recherche-développement en Israël et puis les marchés qui se trouvent en Europe. Oui, effectivement, Muriel mentionnait la visite du président Hollande. Suite à cette visite, la France a décidé d'élire Israël comme partenaire numéro 1 dans l'innovation et l'entrepreneuriat, et a mis en place des outils concrets, en particulier pour favoriser la recherche et le développement conjointe. Cet outil en particulier auquel je pense s'appelle le FIRAD. Effectivement, moi j'ai été invitée suite à la visite du président Hollande par la métropole Nice-Côte d'Azur, le C2EI de Nice et le BA06, puis dans la foulée par le Monaco Sofia Business Hub, à conférencer sur les secrets de l'excellence d'Israël dans l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est vraiment une demande à ce niveau. Oui, et la deuxième conférence était en quoi Israël est un partenaire d'excellence, effectivement, dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ça a généré énormément de demandes côté français, mais aujourd'hui, on observe autant de demandes côté israélien pour aller trouver des partenaires français et monter ces partenariats. Pour aller plus loin encore dans les spécificités, on l'imagine. Muriel Toiti, vous constatez aussi un intérêt des grands groupes, on pense à Google, à IBM, qui sont déjà ici, Amazon aussi, qui comptent beaucoup sur le big data pour le travail de recherche qui est effectué sur les campus ici en Israël. Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si tous ces grands groupes américains notamment, mais aussi européens, les blockbusters, ont choisi de positionner leur centre de recherche-développement à proximité du Technion, parce qu'il faut savoir que 80% des diplômés du Technion sont tous aux commandes de l'industrie high-tech, mais aussi, absolument, l'industrie high-tech, mais aussi de tout l'écosystème start-up israélien. Et puis, les ingénieurs donc, du Technion travaillent de concert, évidemment, avec les entreprises que vous avez citées, mais pas que, parce que, et je reviens sur l'écosystème français, une des missions auxquelles je m'attelle avec beaucoup d'énergie et de ténacité, je dois dire, c'est effectivement miser sur la complémentarité des besoins, c'est-à-dire aller convaincre par de la pédagogie, bien évidemment, en amont. C'est un travail en profondeur et de terrain où il faut effectivement aller convaincre les grands groupes industriels français, mais pas que, à l'importance en termes d'excellence que peut apporter le Technion, à miser sur de la complémentarité en identifiant des sujets
toujours d'excellence et sans compromis avec l'excellence. Et c'est là, effectivement, où vous avez un retour sur investissement. Et c'est là, effectivement, où le Technion devient un partenaire de choix pour les grands groupes industriels en France. Alors rapidement, Christophe Imbert, globalement, l'avenir du Big Data aujourd'hui au niveau du stockage, du traitement des données, il est entre les mains des grands groupes où il y a la place aussi pour les petites structures? Il y a la place pour tout le monde et de plus en plus de petites structures. Les grands groupes ont l'habitude, développent des processus soit en masse ou soit des solutions pour... On ne parle pas de solutions métiers, mais dans chaque métier, il y a des niches. Nous, par exemple, on est sur une niche qui est le transport aérien. Et cette niche... C'est les petites structures qui ont leur place sur ce créneau-là, on l'aura compris. C'est du valeur métier. C'est déjà la fin de cette édition. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News, Netflix et puis l'incroyable taux d'inflation au Venezuela, 63%. Ce sera notamment au programme. Restez avec nous, l'info continue.